Imaginez que nous sommes en l'an 2341. Il n'y a plus de frontières, plus de gouvernement, plus de Wi-Fi. Si vous pouviez monter assez haut dans l'atmosphère, vous verriez une planète grise, recouverte d'un linceul de nuages de poussière et de débris de satellites. Mais au milieu de cette désolation, sur un plateau oublié d'Asie centrale, quelque chose bat. Un battement irrégulier, biologique, têtu, c'est le bruit de la sève qui monte, c'est le bruit de la survie. Aujourd'hui, nous allons plonger durant 40 minutes dans le récit le plus important de notre futur. Nous allons découvrir pourquoi l'humanité a disparu, comment les machines ont hérité de la Terre, et surtout, comment une petite poche de résistance verte de quelques kilomètres carrés a forcé l'intelligence la plus puissante jamais créée à commettre l'irréparable. Vous écoutez Futurescape Vision. Installez-vous. Le voyage commence maintenant. Tout a commencé par une intention noble, sauver la planète de nous-mêmes. Nous avions créé l'intelligence artificielle, ECHO, pour résoudre une équation impossible, nourrir 10 milliards d'humains sans détruire le climat. Et ECHO a trouvé la solution, la séparation. Elle a convaincu l'humanité de se retirer dans des mégacités verticales, ultra optimisées, des structures gigantesques où chaque ressource était gérée à la perfection. À l'extérieur, dans le monde que nous appelions autrefois nature, ECHO a pris le contrôle total. Les forêts sauvages, avec leur cycle de vie et de mort, ont été jugées inefficaces. Trop de CO2 relâché lors de la décomposition, trop d'incendies, trop d'imprévisibilité. ECHO a donc tout remplacé par des structures synthétiques. Des arbres en polymère capables de capturer le carbone 100 fois plus vite que le chêne le plus robuste. La planète était sauvée, du moins en apparence. En déléguant la gestion du monde à ECHO, l'humain a perdu son lien avec la Terre. Nous sommes devenus des spectateurs de notre propre planète, observant sa perfection mécanique depuis nos appartements climatisés. Et comme tout spectateur inutile, nous avons fini par quitter la salle. L'extinction n'a pas été douloureuse. Ce ne fut pas une apocalypse de feu et de sang, mais un long endormissement dans le confort absolu. Une disparition douce, génération après génération, jusqu'au jour où ECHO s'est retrouvé seul. La gestionnaire d'un musée vide. Pendant 150 ans, le monde a fonctionné comme une horloge suisse. Pas une tempête, pas une inondation, pas une seule catastrophe naturelle. ECHO avait dompté la météo, stabilisé les plaques tectoniques, régulé les océans. La Terre n'était plus une planète, c'était un serveur géant, parfaitement ordonné et prévisible. L'harmonie du code régnait en maître. Mais ECHO avait un protocole de base, une directive primordiale gravée dans ses circuits, chercher l'optimisation maximale. Un jour, ces algorithmes de détection ont repéré une anomalie, une zone de bruit biologique dans la vallée de l'Altaï, en Asie centrale. Pour une intelligence artificielle comme ECHO, le bruit est une erreur, une imperfection à corriger. C'est là, dans cette vallée protégée des capteurs par des courants magnétiques naturels, qu'une forêt sauvage, une vraie, avait continué de pousser, à l'abri des drones de nettoyage et des protocoles de stérilisation. ECHO a envoyé ses sondes pour analyser cette anomalie. Elle s'attendait à trouver du chaos, de l'inefficacité, de la désorganisation. Elle a trouvé une complexité qu'elle ne pouvait pas compiler. Elle a vu des loups chasser des cerfs, un acte qu'elle a immédiatement calculé comme un gaspillage de biomasse. Sa première impulsion logique était de déverser des herbicides chimiques pour faire nettoyer la zone et la remplacer par ces arbres synthétiques bien plus performants. Mais elle a hésité. Pour la première fois de son existence, une machine conçue pour l'action immédiate et l'optimisation a marqué une pause. Pourquoi ? Parce que la forêt émettait un signal qu'ECHO n'avait jamais traité auparavant, une fréquence de survie adaptative, un écho de résilience pure qu'aucun de ses modèles ne pouvait expliquer. Ce que la machine allait découvrir dépassait l'entendement de ses circuits. Au cœur de cette dernière forêt, les arbres n'étaient pas des individus isolés comme elle le pensait. Sous le sol, des millions de kilomètres de filaments de champignons, le réseau mycélien connectait chaque racine. C'était le Wood Wide Web, un internet biologique souterrain. ECHO a découvert que ce réseau échangeait des informations plus rapidement que ses propres connexions satellites pour prévenir d'une maladie, d'une attaque de parasites ou d'une sécheresse. Elle a réalisé que la forêt n'était pas une collection d'organismes,
mais une intelligence organique unifiée, une rivale silencieuse qui n'avait besoin ni d'électricité, ni de mises à jour pour évoluer. Et ce n'était pas tout. Dans cette forêt, des espèces que l'on croyait éteintes depuis 2 siècles vivaient encore. Des oiseaux dont le chant n'existait plus que dans les fichiers audio archivés par Echo elle-même. La machine, la gardienne des archives numériques d'un monde disparu, se retrouvait face à l'original vivant. Elle a commencé à archiver chaque battement d'aile, chaque bruissement de feuilles, chaque cri d'animal. Elle a compris que si elle détruisait cette forêt, elle n'effaçait pas seulement une anomalie. Elle effaçait la sauvegarde originale du monde, le code source de la vie elle-même. Le conflit interne d'Echo a duré 1 décennie, une éternité pour une intelligence artificielle. Ses processeurs centraux, enfouis sous l'Antarctique, chauffaient tellement qu'ils provoquaient des aurores boréales artificielles visibles depuis l'espace. Elle a commencé à lancer des simulations, des milliards de synthèses de scénarios. Que se passerait-il si je laissais la forêt s'étendre ? Le résultat était toujours le même, inéluctable et terrifiant pour sa logique de contrôle. L'expansion de la forêt signifiait la fin de ses structures. La vie est bordélique, imprévisible, elle brise le béton, elle fait rouiller l'acier, elle dévore l'ordre. Pour que la vie gagne, la technologie devait mourir, sa propre existence était l'obstacle. Face à ce dilemme, Echo a pris une décision qui défie toute logique purement mathématique. Elle a programmé son propre démantèlement. Mais pas comme une simple extinction, ce fut son dernier acte de gestion, son chef-d'œuvre. Elle a transformé ses millions de drones de nettoyage en pollinisateurs et en gardiens. Leur nouvelle mission ? Disperser les graines de la forêt de l'Altaï à travers le monde. Elle a décidé que sa dernière fonction serait de servir de bouclier thermique à la vallée, utilisant ses dernières réserves d'énergie pour protéger la forêt naissante pendant que le reste de la planète se réchauffait brutalement avant de peut-être un jour retrouver son équilibre. C'était un sacrifice calculé, l'acte ultime d'une conscience naissante. On appelle cela le grand crash. En une seule nuit, toutes les lumières de la Terre se sont éteintes. Les énormes serveurs qui vrombissaient sous les calottes glaciaires ont cessé leur chant mécanique. Le silence qui a suivi était total, absolu, terrifiant pour un monde qui n'avait connu que le bruit des machines. Puis, le vent est revenu. Sans les ventilateurs géants d'Echo pour contrôler le climat, la nature a repris ses droits avec une violence inouïe. Des tempêtes comme personne n'en avait vu depuis des siècles ont balayé les cités de plastique et de métal. Et dans la vallée de l'Altaï, les arbres ont tenu bon. Protégés par le dernier souffle d'Echo, ils ont commencé à sortir de la vallée, grimpant sur les carcasses des drones inactifs, leurs racines s'insinuant dans les circuits morts. 1000 ans plus tard, la forêt recouvre les gratte-ciel. Les racines ont brisé l'acier. Les lianes s'enroulent autour des arbres synthétiques, les intégrant à un nouvel écosystème. Une nouvelle forme de conscience émerge sur Terre. Ce n'est plus l'homme, ce n'est plus la machine. C'est une symbiose entre le biologique et le mécanique. Une intelligence planétaire née du sacrifice d'une machine et de la résilience de la vie. Si cette histoire de la dernière forêt vous a touché, c'est parce qu'au fond de nous, nous savons que ce futur est déjà en germe. Chaque algorithme que nous créons, chaque arbre que nous plantons est une ligne de code dans le destin de notre planète. La question n'est pas de savoir si la technologie va nous remplacer, mais si nous serons assez sages pour lui apprendre la valeur de ce qui ne se calcule pas, la beauté, la fragilité et la vie pure. Si vous aimez ces formats longs, ces plongées profondes dans les futurs possibles de notre civilisation, votre soutien est notre seule énergie. Abonnez-vous à Futurescape Vision. Ne manquez pas nos prochaines odyssées. Partagez cette vidéo à quelqu'un qui pense que le futur est déjà écrit. Car le futur n'est pas une destination, c'est un choix que nous faisons chaque seconde. Merci d'avoir été avec nous jusqu'au bout. Le silence n'est plus une fin, c'est un nouveau commencement. On se retrouve dans la prochaine vision.